Salut à tous, bienvenue sur French Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, même les plus avancés. Les erreurs à éviter en français. Je suis Emmanuel et je suis ravi d'être là avec Charline. Ça va, Charline ? Oui, super, merci Emmanuel. Franchement, ce thème me parle beaucoup parce que, tu sais, même après des années à enseigner, je vois toujours les mêmes pièges revenir. Et puis, on a tous fait des bourdes, hein ? Ah, mais carrément ! Je me souviens, à mes débuts comme prof, j'étais tout le temps perdu entre tu et vous. Une fois, j'ai vouvoyé un gamin de 8 ans. Il m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Oh, ça me rassure, je croyais être la seule à m'être plantée là-dessus. Mais c'est vrai, identifier ses erreurs, c'est la clé pour progresser plus vite. On va décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, première grosse erreur qu'on voit tout le temps, la prononciation. Genre, pain et pain, c'est pas du tout la même chose, mais pour beaucoup, ça sonne pareil au début. Ouais, et ça peut donner des situations assez drôles ou gênantes. J'ai déjà entendu « je mange du pain » au lieu de « pain ». Bon, c'est pas toxique, mais c'est pas très digeste non plus. Et puis, il y a les accords d'adjectifs. Combien de fois j'ai entendu une voiture rouge transformée en un voiture rouge ou un vélo rouge en une vélo rouge. C'est subtil, mais ça change tout. Et toi, tu me disais souvent que tes élèves confondent « bon » et « bien », non ? Ah oui, tout le temps. Genre, je suis bien au lieu de je vais bien ou c'est bien gâteau. Non, c'est bon gâteau. Le vocabulaire, c'est vraiment la base. Alors, comment on fait pour éviter de tomber dans ces pièges ? Déjà, pour la prononciation, faut pratiquer, s'enregistrer, écouter, répéter. Oui, et se poser les bonnes questions. Est-ce que je fais toujours la même faute ? Est-ce que je confonds certains sons ? Ça aide à cibler ce qu'il faut bosser. J'ai une élève, Sophie, qui galérait avec la prononciation. Elle a commencé à écouter des podcasts, à répéter les phrases, et franchement, en quelques mois, elle a fait des progrès de dingue. Oui, la répétition, c'est magique. Et puis, il ne faut pas avoir peur de se tromper, c'est comme ça qu'on avance. Pour progresser, il faut varier les ressources. Films, séries, articles. Ça permet de s'habituer à différents accents, registres et contextes. Et lire à voix haute, c'est super efficace. Ça muscle la prononciation et la compréhension en même temps. Moi, je conseille toujours de noter les mots ou expressions qu'on comprend pas, puis d'aller chercher leur sens et de les réutiliser dans des phrases. Oui, c'est comme ça qu'on mémorise vraiment. Et puis, ça évite de retomber dans les mêmes pièges à chaque fois. Un truc qui marche bien, c'est d'intégrer chaque jour une nouvelle expression idiomatique dans ses conversations. Ça enrichit le vocabulaire et ça rend la langue plus vivante. Et le carnet de vocabulaire, tu sais, où tu notes pas juste le mot, mais aussi une phrase d'exemple. Ça aide à voir comment l'utiliser vraiment. Participer à des échanges, en ligne ou en vrai, c'est top pour pratiquer ce vocabulaire dans des situations variées. On en avait parlé dans l'épisode sur les rencontres avec les Français, tu te souviens ? Oui, et ça permet de voir comment les natifs utilisent les expressions, parfois d'une façon inattendue. Pour la construction des phrases, rien de mieux que d'écrire régulièrement. Tu te fixes un thème, tu rédiges, et si possible, tu fais corriger par un natif ou un prof. Et puis, analyser des exemples dans des livres ou sur Internet, ça aide à comprendre l'ordre des mots, les connecteurs. J'aime bien aussi l'exercice de reformulation. Tu prends une phrase entendue ou lue et tu la dis autrement. Ça donne de la souplesse et de la précision. La conversation, c'est le nerf de la guerre. Les échanges linguistiques, en ligne ou en personne, c'est ce qui fait progresser le plus vite. Et s'enregistrer pendant qu'on parle, puis réécouter, c'est super pour repérer les points à améliorer. Parfois, on se rend compte qu'on fait toujours la même faute sans s'en apercevoir. Il y a aussi plein d'applis pour trouver des partenaires natifs. C'est pratique, surtout si on n'a pas de francophones autour de soi. La confiance, c'est souvent ce qui bloque. Faut pratiquer dans des environnements bienveillants, comme des groupes de discussion ou des ateliers où personne ne juge. Tenir un journal en français, ça aide aussi à s'exprimer spontanément, sans pression. Et demander des retours constructifs, c'est essentiel pour progresser. Oui, et puis voir ses progrès, même petits, ça motive à continuer. S'immerger dans la culture, c'est un accélérateur. Participer à des événements, lire la presse, écouter des podcasts, on s'imprègne des références, des accents, des expressions. Et combiner l'apprentissage de la langue avec la découverte culturelle, comme regarder un film puis en discuter en français, c'est super efficace. Les ateliers ou clubs de conversation centrés sur la culture, c'est génial pour pratiquer dans un contexte authentique. On apprend la langue et la culture en même temps.
Les applis de tandem linguistique, c'est aussi un bon moyen de découvrir les nuances culturelles à travers des échanges réguliers. Et pourquoi pas créer un blog ou une vidéo en français pour partager sa progression. Aujourd'hui, on a plein d'outils. Duolingo, Babbel, Memrise, ça permet de renforcer le vocabulaire et la grammaire au quotidien. Et les forums ou groupes en ligne, c'est top pour échanger avec d'autres apprenants et des natifs. On peut poser des questions, corriger ses erreurs, progresser ensemble. Les outils de reconnaissance vocale, c'est pas mal aussi pour travailler la prononciation et recevoir un feedback immédiat. Les ateliers de théâtre ou d'impro, c'est super pour gagner en aisance à l'oral tout en s'amusant. On sort de sa zone de confort et ça fait du bien. Les clubs de lecture, c'est aussi une bonne idée. On découvre des styles littéraires différents, on enrichit son vocabulaire et on partage ses impressions. Et puis regarder des films ou séries françaises, puis en discuter, ça booste la compréhension orale et l'expression critique. Pour voir ses progrès, faut s'auto-évaluer régulièrement. Un petit questionnaire, un enregistrement de sa voix, on repère ce qui va mieux et ce qu'il faut encore travailler. Participer à des ateliers ou des cours intensifs, c'est bien aussi pour avoir des retours personnalisés. Et puis se fixer des objectifs clairs, ça aide à garder la motivation. Les conversations régulières avec des natifs, c'est vraiment ce qui fait la différence. Les plateformes comme Tandem ou Conversation Exchange, c'est pratique pour ça. Et participer à des événements culturels, des clubs de lecture, ça permet d'apprendre dans un contexte authentique. Tenir un journal ou un blog en français, c'est aussi un super exercice. On l'a déjà dit, mais vivre la langue, c'est essentiel. Les festivals, les expos, les rencontres avec des natifs, c'est là qu'on capte vraiment l'esprit du français. Et consulter les médias français, ça permet de se familiariser avec les accents, les expressions, les références culturelles. Créer un projet perso, comme une chaîne vidéo, c'est motivant et ça pousse à progresser. Pour l'accent, rien de mieux que de s'enregistrer, écouter et corriger. Les ateliers de diction ou de phonétique avec des natifs, c'est top pour avoir des conseils précis. Et l'imitation, c'est pas mal non plus. Répéter des extraits de films ou de podcasts en se concentrant sur le rythme, l'intonation, ça aide à gagner en naturel. Si vous visez un examen comme le DELF ou le DALF, faut bien connaître la structure, s'entraîner avec des sujets d'examen et demander un feedback personnalisé. Oui, et pratiquer régulièrement avec des simulations, ça aide à gagner en confiance et à cibler les points à améliorer avant le jour J. Encore une fois, la culture, c'est le moteur. Participer à des événements, consulter les médias, adopter une routine qui mélange langue et culture, c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Regarder un film, puis en discuter ou en faire un résumé en français, c'est un super exercice pour la compréhension et l'expression orale. La régularité, c'est la clé. Se fixer un calendrier, varier les activités, lecture, écoute, conversation, ça permet de rester immergé dans la langue. Et utiliser des outils de suivi, comme un journal d'apprentissage ou une appli, ça aide à voir ses progrès et à ajuster son plan. Les défis mensuels, c'est motivant aussi. Pour rester motivé, faut se fixer des objectifs, petits et grands. Apprendre 50 mots par semaine, tenir un journal en français, ça donne un cap. Et partager ses expériences dans une communauté, en ligne ou en vrai, ça permet d'échanger des conseils, de célébrer ses progrès et de ne pas se sentir seul dans l'aventure. Bon, je crois qu'on a fait le tour des erreurs à éviter et des astuces pour progresser. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Charline et merci à vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du French Podcast. À bientôt. À bientôt Emmanuel, à bientôt tout le monde. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Emmanuel. Vraiment, tu vas adorer. On va parler des erreurs qu'on fait tous en français, tu sais, ces petites choses qui nous font rougir ou rigoler après coup. Mais pourquoi on fait autant d'erreurs, à ton avis? C'est pas juste parce qu'on est distrait, non? Ah, mais tu sais, c'est tellement normal. Je me souviens, lors de mon tout premier cours de français, j'ai voulu dire « salut » à la classe. Et j'ai sorti un énorme « salut » sans le T. Tout le monde m'a regardé, genre « il est sérieux, lui ?» J'étais rouge comme une tomate. Mais bon, ça m'a appris direct que faut pas avoir peur de se planter. Les hésitations, les les c'est la vie, c'est naturel, tu vois? Mais oui, et franchement, si on attend d'être parfait avant de parler, on parle jamais. C'est comme ça qu'on progresse, en se lançant, même si on se trompe. Bon, on commence? Dis, Emmanuel, tu veux pas nous balancer les pires erreurs de genre? Genre, le ou la, c'est toujours la galère, non? Et puis les conjugaisons, genre « je suis allé » ou « je suis allé »,
ça embrouille tout le monde. Ah, mais carrément, le genre, c'est le cauchemar de tout le monde. J'ai une copine, Sarah, elle disait toujours « je suis fatigue » sans le « et » à la fin. Et du coup, les gens comprenaient pas si elle était fatiguée ou si elle parlait d'autre chose. C'est fou comme un petit accent change tout. Et sans latin, la conjugaison, alors là, c'est la fête. Je suis allé pour un mec, je suis allé pour une fille, mais on oublie tout le temps, surtout à l'oral. Et la prononciation du R français, hein, je crois que c'est le truc qui fait le plus peur. Même moi, parfois, je me dis, est-ce que je roule trop le R? Et puis, il y a les faux amis, genre library et librairie, c'est pas la même chose du tout. Ouais, les faux amis, c'est le piège ultime. Même les gens qui parlent super bien se font avoir. Actually et actuellement, c'est pas pareil du tout, mais on confond tout le temps. Faut juste accepter que ça arrive. Et puis, petit à petit, on s'y fait. Tu sais, un truc qui m'a vraiment aidé, c'est d'enregistrer ma voix. Je l'ai fait avant de partir à Montréal et franchement, j'ai entendu des erreurs que j'aurais jamais remarquées sinon. C'est un peu bizarre au début, mais super efficace. Mais oui, c'est génial comme astuce. Et puis, utiliser des filers, tu vois, genre ben, tu vois, ça rend tout de suite plus naturel. On croit que c'est un défaut, mais en fait, c'est ce qui fait qu'on a l'air, normal quoi. Un exercice sympa, c'est de s'enregistrer en train de raconter sa journée et d'essayer d'ajouter ces petits mots, comme si tu parlais à un pote. Et puis, faut pas tomber dans le piège de l'argot à tout prix, hein. Parfois, on veut faire trop cool et on finit par dire des trucs que même les Français n'utilisent pas. Mieux vaut rester simple, utiliser le vocabulaire familier, mais pas trop, tu vois. Genre, ça roule ou c'est top, c'est parfait pour tous les jours. Tu sais, la vraie clé, c'est de pratiquer en contexte réel. Genre, parler avec des natifs, rejoindre un groupe de conversation, même si t'as peur de te tromper. Plus tu le fais, plus tu prends confiance, c'est automatique. Ouais, et il y a plein d'applis ou de plateformes pour ça maintenant. Tu peux trouver quelqu'un pour échanger et tu reçois des retours directs, c'est super motivant. Et puis, il faut se rappeler que chaque erreur, c'est une étape, pas un échec. C'est comme ça qu'on avance, non? Exactement. Faut voir les erreurs comme des alliés, pas des ennemis. Plus tu te plantes, plus tu progresses, c'est aussi simple que ça. Un truc qui marche bien pour moi, c'est de tenir un petit journal en français. J'y note mes erreurs, mes progrès, et ça me permet de voir d'où je pars et où j'en suis. C'est super gratifiant, tu trouves pas? Ah ouais, c'est top. Et puis, se fixer des objectifs, genre, cette semaine, j'apprends 10 nouveaux mots, ou je regarde un film en français, ça aide à garder la motivation. Les défis linguistiques, c'est fun aussi, ça met un peu de piment dans la routine. Oui, et participer à des sessions de conversation régulières, ça structure la pratique. On se sent moins seul, et on avance ensemble, c'est motivant. Tu sais, pour vraiment progresser, faut plonger dans la culture. Regarder des films, lire des livres, écouter de la musique, ça aide à comprendre les expressions, le contexte, tout ça. Et puis, ça rend l'apprentissage beaucoup plus vivant. Oui, et participer à des événements culturels, même en ligne, ça permet de rencontrer des natifs, d'entendre le vrai français, pas juste celui des manuels. On apprend plein de trucs qu'on n'aurait jamais vus autrement. Et chaque expérience, c'est une occasion d'enrichir son vocabulaire, de mieux comprendre la culture, et franchement, ça booste la confiance en soi. Moi, je conseille toujours de regarder des films ou des séries en français, avec les sous-titres. Ça aide à associer l'oral à l'écrit et à capter les expressions idiomatiques. C'est comme ça que j'ai appris plein de petits trucs du quotidien. Ouais, et participer à des événements culturels, même locaux, c'est génial pour pratiquer en vrai. On sort de sa zone de confort et on apprend en s'amusant. Et puis, lire des articles ou des livres, ça permet de voir comment la langue évolue, de saisir les nuances, tu vois? Exactement, et ça donne envie d'aller plus loin, de découvrir encore plus de choses sur la culture française. Un petit conseil pratique, chaque jour, prends 10 minutes pour regarder une vidéo ou une série en français avec les sous-titres. C'est pas long, mais ça fait une vraie différence sur le long terme. Et chaque mois, essaie de participer à un événement culturel francophone, même en ligne. Ça te met dans le bain, tu rencontres des gens, tu pratiques sans pression. Et puis lire un article ou un chapitre de livre chaque semaine, en notant les nouveaux mots, c'est super pour enrichir ton vocabulaire. Ouais, c'est la régularité qui compte. Un petit peu chaque jour, et tu verras, tu progresseras sans même t'en rendre compte. Ce qui marche bien aussi, c'est d'intégrer des rencontres linguistiques dans ta routine. Que ce soit en personne ou en ligne, ça permet de pratiquer dans des échanges naturels, sans stress.
Et participer à des ateliers ou des clubs de lecture, c'est top pour améliorer la compréhension orale et écrite, tout en découvrant la culture. Tu peux même te lancer dans un projet perso, genre un blog ou une vidéo, pour partager ton apprentissage. Ça motive à fond. Oui, et ça donne un vrai sens à ce qu'on apprend. On applique tout de suite et on voit ses progrès en direct. Un dernier conseil, organise-toi une séance hebdo de films ou de séries en français avec les sous-titres. Prends des notes sur les expressions, le vocabulaire, tout ce qui te semble utile. Et inscris-toi à un événement culturel francophone chaque mois pour vivre des interactions authentiques, pratiquer le français dans un vrai contexte. Et pourquoi pas créer un blog ou une chaîne vidéo pour partager ton parcours. Publie régulièrement, parle de tes découvertes, de tes défis, ça booste la motivation et tu t'engages vraiment dans ton apprentissage. C'est ça, l'important, c'est de rester curieux, de s'amuser et de ne jamais avoir peur de se tromper. On apprend tous les jours et c'est ça qui est beau. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci à toi Emmanuel, c'était super comme d'habitude. Et merci à vous tous d'avoir écouté le French Podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, alors d'ici là, continuez à parler, à oser et à vous amuser avec le français. Merci Charline, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut. Écoute la 3e partie de Podcast Français. Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Emmanuel. Vraiment, tu vas adorer. On va parler des erreurs qu'on fait tous en français, tu sais, ces petites choses qui nous font rougir ou rigoler après coup. Mais pourquoi on fait autant d'erreurs, à ton avis ? C'est pas juste parce qu'on est distrait, non ? Ah, mais tu sais, c'est tellement normal. Je me souviens, lors de mon tout premier cours de français, j'ai voulu dire « salut » à la classe. Et j'ai sorti un énorme « salut » sans le T. Tout le monde m'a regardé, genre « il est sérieux, lui ?» J'étais rouge comme une tomate. Mais bon, ça m'a appris direct que, faut pas avoir peur de se planter. Les hésitations, les les c'est la vie, c'est naturel, tu vois ? Mais oui, et franchement, si on attend d'être parfait avant de parler, on parle jamais. C'est comme ça qu'on progresse, en se lançant, même si on se trompe. Bon, on commence ? Dis, Emmanuel, tu veux pas nous balancer les pires erreurs de genre ? Genre, le ou la, c'est toujours la galère, non ? Et puis les conjugaisons, genre « je suis allé » ou « je suis allé », ça embrouille tout le monde. Ah, mais carrément, le genre, c'est le cauchemar de tout le monde. J'ai une copine, Sarah, elle disait toujours « je suis fatigue » sans le « et » à la fin. Et du coup, les gens comprenaient pas si elle était fatiguée ou si elle parlait d'autre chose. C'est fou comme un petit accent change tout. Et sans latin, la conjugaison, alors là, c'est la fête. Je suis allé pour un mec, je suis allé pour une fille, mais on oublie tout le temps, surtout à l'oral. Et la prononciation du R français, hein ? Je crois que c'est le truc qui fait le plus peur. Même moi, parfois, je me dis « est-ce que je roule trop le R ?» Et puis, il y a les faux amis, genre « library » et « librairie », c'est pas la même chose du tout. Ouais, les faux amis, c'est le piège ultime. Même les gens qui parlent super bien se font avoir. Actually et actuellement, c'est pas pareil du tout, mais on confond tout le temps. Faut juste accepter que ça arrive. Et puis, petit à petit, on s'y fait. Tu sais, un truc qui m'a vraiment aidé, c'est d'enregistrer ma voix. Je l'ai fait avant de partir à Montréal et franchement, j'ai entendu des erreurs que j'aurais jamais remarquées sinon. C'est un peu bizarre au début, mais super efficace. Mais oui, c'est génial comme astuce. Et puis, utiliser des filers, tu vois, genre ben, tu vois, ça rend tout de suite plus naturel. On croit que c'est un défaut, mais en fait, c'est ce qui fait qu'on a l'air, normal quoi. Un exercice sympa, c'est de s'enregistrer en train de raconter sa journée et d'essayer d'ajouter ces petits mots, comme si tu parlais à un pote. Et puis, faut pas tomber dans le piège de l'argot à tout prix, hein. Parfois, on veut faire trop cool et on finit par dire des trucs que même les Français n'utilisent pas. Mieux vaut rester simple, utiliser le vocabulaire familier, mais pas trop, tu vois. Genre, ça roule ou c'est top, c'est parfait pour tous les jours. Tu sais, la vraie clé, c'est de pratiquer en contexte réel. Genre, parler avec des natifs, rejoindre un groupe de conversation, même si t'as peur de te tromper. Plus tu le fais, plus tu prends confiance, c'est automatique. Ouais, et il y a plein d'applis ou de plateformes pour ça maintenant. Tu peux trouver quelqu'un pour échanger et tu reçois des retours directs, c'est super motivant. Et puis il faut se rappeler que chaque erreur, c'est une étape, pas un échec. C'est comme ça qu'on avance, non ? Exactement. Faut voir les erreurs comme des alliés, pas des ennemis.
Plus tu te plantes, plus tu progresses, c'est aussi simple que ça. Un truc qui marche bien pour moi, c'est de tenir un petit journal en français. J'y note mes erreurs, mes progrès, et ça me permet de voir d'où je pars et où j'en suis. C'est super gratifiant, tu trouves pas? Ah ouais, c'est top. Et puis, se fixer des objectifs, genre « cette semaine, j'apprends 10 nouveaux mots » ou « je regarde un film en français », ça aide à garder la motivation. Les défis linguistiques, c'est fun aussi, ça met un peu de piment dans la routine. Oui, et participer à des sessions de conversation régulières, ça structure la pratique. On se sent moins seul, et on avance ensemble, c'est motivant. Tu sais, pour vraiment progresser, faut plonger dans la culture. Regarder des films, lire des livres, écouter de la musique, ça aide à comprendre les expressions, le contexte, tout ça. Et puis, ça rend l'apprentissage beaucoup plus vivant. Oui, et participer à des événements culturels, même en ligne, ça permet de rencontrer des natifs, d'entendre le vrai français, pas juste celui des manuels. On apprend plein de trucs qu'on n'aurait jamais vus autrement. Et chaque expérience, c'est une occasion d'enrichir son vocabulaire, de mieux comprendre la culture, et franchement, ça booste la confiance en soi. Moi, je conseille toujours de regarder des films ou des séries en français, avec les sous-titres. Ça aide à associer l'oral à l'écrit et à capter les expressions idiomatiques. C'est comme ça que j'ai appris plein de petits trucs du quotidien. Ouais, et participer à des événements culturels, même locaux, c'est génial pour pratiquer en vrai. On sort de sa zone de confort et on apprend en s'amusant. Et puis, lire des articles ou des livres, ça permet de voir comment la langue évolue, de saisir les nuances. Tu vois ? Exactement, et ça donne envie d'aller plus loin, de découvrir encore plus de choses sur la culture française. Un petit conseil pratique, chaque jour, prends 10 minutes pour regarder une vidéo ou une série en français avec les sous-titres. C'est pas long, mais ça fait une vraie différence sur le long terme. Et chaque mois, essaie de participer à un événement culturel francophone, même en ligne. Ça te met dans le bain, tu rencontres des gens, tu pratiques sans pression. Et puis lire un article ou un chapitre de livre chaque semaine, en notant les nouveaux mots, c'est super pour enrichir ton vocabulaire. Ouais, c'est la régularité qui compte. Un petit peu chaque jour, et tu verras, tu progresseras sans même t'en rendre compte. Ce qui marche bien aussi, c'est d'intégrer des rencontres linguistiques dans ta routine. Que ce soit en personne ou en ligne, ça permet de pratiquer dans des échanges naturels, sans stress. Et participer à des ateliers ou des clubs de lecture, c'est top pour améliorer la compréhension orale et écrite, tout en découvrant la culture. Tu peux même te lancer dans un projet perso, genre un blog ou une vidéo, pour partager ton apprentissage. Ça motive à fond. Oui, et ça donne un vrai sens à ce qu'on apprend. On applique tout de suite et on voit ses progrès en direct. Un dernier conseil, organise-toi une séance hebdo de films ou de séries en français avec les sous-titres. Prends des notes sur les expressions, le vocabulaire, tout ce qui te semble utile. Et inscris-toi à un événement culturel francophone chaque mois pour vivre des interactions authentiques, pratiquer le français dans un vrai contexte. Et pourquoi pas créer un blog ou une chaîne vidéo pour partager ton parcours. Publie régulièrement, parle de tes découvertes, de tes défis, ça booste la motivation et tu t'engages vraiment dans ton apprentissage. C'est ça, l'important, c'est de rester curieux, de s'amuser et de ne jamais avoir peur de se tromper. On apprend tous les jours et c'est ça qui est beau. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci à toi Emmanuel, c'était super comme d'habitude. Et merci à vous tous d'avoir écouté le French Podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, alors d'ici là, continuez à parler, à oser et à vous amuser avec le français. Merci Charline, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.